Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le jour de son anniversaire, le PDG n'avait aucune table où s'asseoir. Dans le restaurant le plus luxueux de la ville, tout était complet. Les lustres en cristal brillaient, les verres tintaient, les rires résonnaient, mais lui, Adrian Keller, 38 ans, milliardaire et PDG d'un empire technologique, se retrouvait debout, seul, ignoré par le personnel trop occupé à satisfaire les clients VIP. Personne ne lui avait réservé de table. Ironie absurde pour un homme qui possédait la moitié de la chaîne d'hôtels du pays. Il allait partir. C'est à ce moment-là qu'une voix douce l'a arrêté. « Excusez-moi, si vous voulez, vous pouvez partager ma table. » Il s'est retourné. Une femme simple, élégante sans ostentation. Pas de robe de luxe, pas de bijoux voyants. Juste un regard calme, fatigué, mais digne. À côté d'elle, une petite fille dessinait sur une serviette en papier, silencieuse. « Votre table ?» demanda-t-il, surpris. « Oui, elle est petite, mais elle est libre. Et je préfère ne pas manger seule ce soir. » Un silence. Pour la première fois de la soirée, quelqu'un ne le regardait pas comme un PDG, mais comme un homme seul. Il hésita une seconde, puis accepta. Ils s'assirent. Le repas commença dans une étrange tension. La petite fille lui posa des questions simples, naïves, qui le déstabilisaient plus que n'importe quelle réunion d'affaires. La mère, elle, restait prudente, comme si elle savait que les hommes comme lui apportent souvent des problèmes. Puis le serveur arriva. « Madame, votre carte a été refusée. » Silence brutal. La mère pâlit. La petite baissa les yeux. Le PDG comprit immédiatement, elle avait invité un inconnu, alors qu'elle-même comptait chaque dollar. Et pourtant, elle ne regretta pas son geste. C'est lui qui posa doucement sa carte sur la table. « Ce soir, c'est mon anniversaire. Et je dîne avec ma table. » La femme releva les yeux, méfiante. Mais quelque chose venait de changer. Ce simple repas allait déclencher une rencontre que personne n'aurait pu prévoir. Et surtout, une vérité qu'il n'était pas prêt à entendre. Le restaurant s'était à moitié vidé, mais à cette table, quelque chose restait suspendu dans l'air. La femme fixait encore la carte bancaire posée devant elle, comme si elle attendait qu'elle disparaisse par magie. Sa fille, elle, continuait de dessiner sans comprendre la tension. Adrian Keller observait les deux sans parler. Pour la première fois depuis longtemps, il ne cherchait pas à contrôler la situation. La femme inspira lentement. « Je m'appelle Laura Bennett. » Sa voix était calme, mais fatiguée, comme si dire son nom lui coûtait plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Et elle, c'est Mia. Ma fille. » La petite leva brièvement les yeux et sourit timidement. Adrian hocha la tête. « Vous n'êtes pas du genre à inviter des inconnus à votre table, Laura. » Un léger sourire triste traversa son visage. « Non, normalement, je ne peux même pas me permettre de manger ici. » Silence. Elle serra doucement ses mains sous la table. Aujourd'hui, c'était son anniversaire à elle aussi, enfin, c'est ce que j'avais prévu de fêter. Adrian fronça les sourcils. « Vous n'avez pas pu ?» Laura baissa les yeux. « J'ai perdu mon travail il y a 3 mois. L'hôtel où je travaillais a fermé une aile entière. Réduction de coûts, comme ils disent. » Elle marqua une pause, puis continua, plus doucement encore. « Depuis, je fais des petits boulots. Nettoyage, garde d'enfants, tout ce que je trouve. Mais ce mois-ci, je n'ai pas réussi à tout payer. » Mia leva soudain la tête. « Maman dit que c'est temporaire. » Comme si cette phrase suffisait à effacer la réalité. Laura esquissa un sourire forcé. « Je voulais juste lui offrir un dîner normal. Pas de fast-food. Pas de « désolé, peut-être demain. » Juste, une soirée où elle se sentirait comme les autres enfants. Adrian sentit quelque chose se serrer en lui. Mais ce n'était pas terminé. Laura inspira profondément, comme si elle hésitait à aller plus loin. « Et aujourd'hui, on m'a envoyé un avis d'expulsion. » Le mot tomba lourdement sur la table. « Dans 7 jours, on doit quitter notre appartement. » Silence total.
Elle releva enfin les yeux vers lui, cette fois sans fierté, sans masque. Alors non, je ne suis pas quelqu'un qui invite des inconnus. Je suis juste une mère qui essaie de tenir jusqu'à demain. Mia attrapa doucement la main de sa mère. Adrian resta immobile. Tout ce qu'il avait autour de lui, richesse, pouvoir, entreprise, semblait soudain inutile face à une simple table, une carte refusée, et une petite fille qui dessinait pour oublier la fin du monde des adultes. Il posa lentement son verre. Et le père de Mia? Laura hésita. Puis sa voix se brisa légèrement. Il a disparu avant même sa naissance. Un mensonge. Ou une vérité incomplète. Mais Adrian comprit qu'elle ne voulait pas en dire plus. Il regarda Mia, puis Laura. Et pour la première fois de la soirée, il ne vit pas une inconnue. Il vit une faille dans un monde qu'il pensait maîtriser. Et quelque part, sans encore comprendre pourquoi, il décida que cette histoire ne s'arrêterait pas ici. Cette nuit-là, Adrian Keller ne rentra pas directement chez lui. Son chauffeur attendait devant le restaurant, moteur allumé, musique douce dans l'habitacle luxueux. Mais lui resta debout quelques secondes sur le trottoir, sans bouger, comme si quelque chose venait de se fissurer à l'intérieur. Une mère célibataire sans rien, qui avait quand même partagé sa table. Et une petite fille qui dessinait pour ne pas ressentir le vide. Des scènes qu'il n'arrivait pas à effacer. « Monsieur Keller » demanda le chauffeur. « Passez. Je vais marcher. » Le chauffeur hésita, mais obéit. Adrian marcha sans but dans les rues illuminées, entouré de voitures de luxe et de vitrines brillantes. Pourtant, ce soir-là, tout lui semblait étrangement vide. Le lendemain matin, il prit une décision inhabituelle. « Je veux tout savoir sur elle. » Son assistant le regarda, surpris. « Madame Bennett ? » ?»« Oui. Laura Bennett. » Tout. Travail, logement, historique, et surtout l'hôtel où elle travaillait. En moins de 2 heures, les dossiers commencèrent à arriver. Et plus Adrian lisait, plus son expression se durcissait. Laura Bennett avait travaillé comme superviseur d'étage dans un hôtel appartenant indirectement à un groupe sous-traitant de son propre empire. Un établissement récemment restructuré après une optimisation stratégique. Traduction réelle, licenciement massif, fermeture d'étage, pression financière extrême. Mais ce n'était pas tout. Un rapport interne mentionnait des irrégularités dans la gestion de l'hôtel. Des détournements mineurs. Des accusations floues. Et surtout, un nom revenait plusieurs fois, le directeur régional. Adrian plissa les yeux. Pourquoi je n'ai jamais vu ça? Son assistant hésita. Le rapport n'a jamais été remonté jusqu'au conseil principal. Il a été filtré. Filtré. Ce mot seul suffisait à réveiller quelque chose chez lui. Il continua à lire. Laura n'avait pas été licenciée pour faute. Elle avait été sacrifiée dans une purge administrative pour masquer des erreurs de gestion plus haut placées. Et pire encore, une note interne indiquait qu'elle avait contesté les chiffres de perte de l'hôtel quelques semaines avant sa fermeture. Elle avait donc dérangé. Et on l'avait écrasée. Adrian referma le dossier lentement. Son regard était froid maintenant. Trouvez-moi le directeur régional. Immédiatement. Mais au fond de lui, ce n'était plus seulement une enquête. C'était autre chose. Le visage de Laura revenait sans cesse dans son esprit, pas comme une employée licenciée. Mais comme quelqu'un qui, malgré tout ce qu'elle avait perdu, avait encore trouvé la force de partager sa table. Et ça, il ne pouvait pas l'ignorer. Le soir même, il demanda une autre chose. Préparer une rencontre. Discrète. Je veux la revoir. Son assistant hésita. Officiel? Adrian répondit après un court silence. Non. Personnel. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'avait aucune idée de ce qu'il allait dire. Laura n'avait pas dormi. Dans son petit appartement, les murs semblaient encore plus étroits que d'habitude. Les papiers d'expulsion étaient posés sur la table de la cuisine, bien visibles, comme pour lui rappeler que le compte à rebours avait déjà commencé. Mia dormait dans la pièce à côté, serrant son vieux doudou contre elle. Laura, elle, fixait le plafond. Elle pensait à ce dîner.
À cet homme silencieux, trop calme pour être ordinaire. À la carte qu'il avait posée sans hésiter. À son regard, comme s'il avait vu quelque chose qu'elle-même essayait d'oublier. Un coup à la porte la fit sursauter. Personne ne venait jamais ici. Elle hésita. Un second coup, plus léger. Puis une voix. Laura, c'est moi. Adriane. Elle resta figée. Le monde venait de se décaler. Elle ouvrit lentement. Il était là. Pas en costume de PDG écrasant la ville de sa présence. Pas entouré de gardes ou de voitures de luxe visibles. Juste lui, dans un manteau sombre, les mains dans les poches, comme un homme normal. Vous. Commença-t-elle. Je sais. Je n'aurais pas dû venir sans prévenir. Silence. Elle regarda derrière lui, instinctivement, comme si quelqu'un allait surgir. Comment vous avez trouvé mon adresse? Adriane hésita une fraction de seconde. Je l'ai cherché. Réponse honnête. Trop honnête. Laura recula légèrement, méfiante. Pourquoi? Il la regarda droit dans les yeux. Et pour la première fois, il sembla hésiter. Parce que ce qui vous est arrivé, n'était pas normal. Un frisson passa sur le visage de Laura. Je n'ai pas besoin de pitié. Ce n'est pas de la pitié. Silence lourd. Mia bougea dans la chambre, toussa doucement. Laura jeta un regard vers la porte, puis revint vers lui. Alors pourquoi êtes-vous ici? Adriane inspira lentement. Parce que je pense que votre licenciement est lié à quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Et, parce que je veux comprendre. Laura resta immobile. Puis un rire bref, amer. Les riches ne comprennent jamais. Ils observent. Ils décident. Et ensuite, les gens comme moi disparaissent. Ces mots le touchèrent plus qu'il ne l'aurait cru. Un silence s'installa. Puis Adriane fit un pas en avant. Je ne suis pas venu vous enlever quoi que ce soit. Il hésita. Je suis venu vous dire que je ne vais pas laisser ça s'arrêter là. Laura le fixa longuement. Cette fois, elle ne voyait plus seulement un PDG. Mais un homme dangereux, non pas par violence. Par pouvoir. Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Demanda-t-elle doucement. Adriane répondit sans détour. La vérité. Et peut-être, votre confiance. Dans la pièce voisine, Mia parla dans son sommeil. Et à cet instant précis, quelque chose changea dans l'air entre eux. Pas encore de l'amour. Pas encore de la confiance. Mais une faille. Et dans cette faille, quelque chose pouvait commencer. Adriane n'avait pas attendu. Dès le lendemain, il était de retour au siège de son empire, mais cette fois, quelque chose avait changé dans sa façon de marcher. Plus rapide. Plus tranchant. Comme si chaque couloir lui rappelait qu'il avait laissé trop de choses lui échapper. Son assistant l'attendait déjà. Nous avons retrouvé le directeur régional de l'hôtel, Monsieur Keller. Il est dans la salle de réunion B. Seul? Comme vous l'avez demandé. Adriane ne répondit pas. Il avança. La salle était froide, vitrée, presque clinique. À l'intérieur, un homme d'une cinquantaine d'années feuilletait nerveusement des documents. Costume impeccable. Sourire trop contrôlé. Monsieur Keller. Je ne m'attendais pas à. Adriane ferma la porte. Le silence tomba immédiatement. Laura Bennett, dit-il simplement. Le sourire du directeur vacilla légèrement. Ah, oui. Une ancienne employée. Malheureux incident administratif, rien de. Arrêté. Un seul mot. Calme. Mais écrasant. Le directeur se figea. Adriane posa un dossier sur la table. Vous avez falsifié des rapports de perte. Vous avez masqué des irrégularités financières. Et vous avez utilisé une restructuration pour faire disparaître les témoins gênants. Silence. Le visage du directeur changea. Plus de politesse. Plus de masque. Vous comprenez mal la situation, Monsieur Keller. L'hôtel était en crise. Des décisions ont été prises pour protéger vos intérêts. Adriane s'approcha lentement. Mes intérêts? Il s'arrêta juste en face de lui.
Ou les vôtres? Le directeur avala difficilement. Cette femme. Bennett, elle posait trop de questions. Elle voulait signaler des écarts au siège. Si ça avait été remonté, tout le département aurait sauté. J'ai limité les dégâts. Adrian le fixa longuement. Puis il parla plus bas. Vous n'avez pas limité les dégâts. Vous avez détruit une mère célibataire pour protéger votre carrière. Le silence devint lourd, presque suffocant. Le directeur tenta une dernière défense. C'est le monde des affaires, monsieur Keller. On fait des choix difficiles tous les jours. Cette phrase fut la mauvaise. Adrian recula légèrement, puis posa une main sur la table. Non. Sa voix était froide. Vous avez fait un choix facile. Trouver une victime sans pouvoir. Il se redressa. Vous êtes suspendu immédiatement. Audit complet. Et si je trouve une seule autre falsification, vous ne travaillerez plus jamais dans aucun de mes réseaux. Le directeur devint pâle. Vous ne pouvez pas faire ça. Adrian s'approcha une dernière fois. J'ai déjà commencé. Et il sortit. Mais le danger ne venait pas seulement du passé. Le soir même, Laura reçut un appel inconnu. Une voix masculine. Vous devriez arrêter de parler à cet homme. Silence. Qui êtes-vous? Demanda-t-elle, la voix serrée. Un léger souffle au téléphone. Quelqu'un qui vous conseille de penser à votre fille. Puis la ligne coupa. Laura resta immobile, le téléphone tremblant dans sa main. Dans la rue, en bas de son immeuble, une voiture noire était stationnée. Moteur allumé. Vitres teintées. Et pour la première fois depuis longtemps, elle comprit que son histoire venait de dépasser un simple licenciement. Et Adrian, sans le savoir encore, venait de mettre sa propre vie dans la même équation. Adrian Keller ne dormit pas. La menace implicite contre Laura et sa fille avait transformé quelque chose en lui. Ce n'était plus seulement une enquête interne. C'était devenu personnel, dangereux. Dès l'aube, il convoqua une réunion d'urgence dans la salle sécurisée du conseil. Tous les hauts responsables étaient présents. Silence tendu. Regards évités. Je veux les flux financiers complets des 3 dernières années. Et les communications internes du département hôtelier. Sans filtre. Sans exception. Un murmure parcourut la salle. Un membre du conseil osa parler. Monsieur Keller, c'est une quantité énorme de données. Et certains accès sont restreints par. Je viens de lever toutes les restrictions. Silence brutal. Personne ne répondit. Adrian n'avait jamais utilisé son pouvoir de cette façon auparavant. Mais aujourd'hui, il ne cherchait plus à préserver les formes. Les données arrivèrent dans la journée. Et ce qu'il découvrit dépassait largement l'affaire de Laura Bennett. Des transferts financiers suspects apparaissaient entre plusieurs filiales de son empire hôtelier et une société écran basée hors du pays. Les montants étaient discrets, fractionnés, presque invisibles, mais constants. Plus grave encore, les audits internes avaient été systématiquement modifiés avant d'atteindre le conseil principal. Quelqu'un, très haut placé, contrôlait le flux d'informations. Adrian fixa l'écran pendant de longues secondes. Puis il murmura. Ce n'est pas un directeur régional. Son assistant demanda. Monsieur? Adrian tourna lentement la tête. C'est organisé. Centralisé. Et protégé. Il ouvrit un autre dossier. Et là, tout devint clair. Un nom revenait dans les métadonnées des documents modifiés. Toujours en signature indirecte. Toujours via des intermédiaires. Un membre du cercle exécutif. Quelqu'un de confiance. Quelqu'un qu'il avait lui-même nommé. Le directeur financier adjoint du groupe, Marcus Delaney. Un homme qu'Adrian considérait comme un pilier de stabilité depuis des années. Il resta immobile. Le choc n'était pas seulement professionnel. C'était une trahison systémique. Marcus ne se contentait pas de manipuler des chiffres. Il avait construit un réseau parallèle de contrôle, utilisant les hôtels comme couverture pour détourner des fonds et neutraliser toute personne qui posait trop de questions, comme Laura Bennett. Adrian serra lentement le poing. Il a utilisé mon propre empire, contre des innocents.
Son assistant hésita. Que voulez-vous faire? Adrian répondit sans hésiter. Le faire tomber. Mais cette fois, publiquement. Le soir même, il fit une chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il appela Laura. Vous êtes en danger. Et moi aussi. Silence à l'autre bout. De quoi vous parlez? Demanda-t-elle. Adrian inspira profondément. Ce que vous avez vu à l'hôtel, ce n'était qu'une petite partie d'un système beaucoup plus grand. Et la personne qui vous a détruite travaille encore dans mon entreprise. Laura sentit son souffle se couper. Alors, ce n'est pas fini? Non. Un silence lourd s'installa. Puis Adrian ajouta, plus doucement. Mais cette fois, je ne vous laisserai pas seul avec ça. Dans son appartement, Laura regarda Mia dormir. Et pour la première fois, elle comprit que son histoire n'était plus seulement celle d'une mère en difficulté. C'était devenu une guerre. Et quelque part, dans un bureau luxueux aux vitres teintées, Marcus Delaney ferma un dossier. Un léger sourire apparut. Il a compris. Et il n'avait pas encore commencé à jouer sérieusement.